Moi, je vais vous emmener tout de suite à Nancy, dans les laboratoires de l'INRIA. On va aller rencontrer Jean Michonneau. Jean, est-ce que vous êtes là? Est-ce que Oui, vous m'entendez? oui. Oh, super, très très bien. Vous êtes où exactement? Vous êtes ingénieur en biomécanique dans les laboratoires de l'INRIA. Vous êtes dans votre labo là? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Je suis dans le labo et j'ai ramené deux mannequins avec moi équipés d'exosquelettes justement sur quoi je vais vous parler. Exactement. Vous allez nous raconter une histoire vraiment étonnante. Vous êtes un spécialiste des exosquelettes et vous allez nous raconter l'histoire de ce projet Exotorn qui est né, j'allais dire grâce, je ne sais pas, non, on va dire plutôt à cause de la Covid-19. Et c'est un exosquelette qui est là pour finalement aider Oui, le personnel soignant. Vous allez nous raconter toute cette histoire qui est complètement incroyable de collaboration entre des médecins, du personnel de santé, vous, enfin, c'est vraiment très très intéressant. Je voudrais juste qu'on dise une petite chose, d'abord nous rappeler quand même pour tout le monde ce qu'est un exosquelette, parce que je crois que vous en êtes équipé là. oui, tout à fait. Justement, là, je suis équipé d'un exosquelette. Donc, tout d'abord, pour dire une définition un peu succincte d'un exosquelette, c'est un dispositif mécanique ayant une structure cinématique qui va être similaire à celle des membres humains et qui est revêtu donc par un individu pour l'assister dans l'exécution de ses mouvements. Donc, ça soit pour compenser ses efforts ou encore augmenter ses performances. D'accord, bon, on va Donc, c'est pas revenir. pour remplacer. Oui, donc D'accord. c'est pas pour remplacer un membre, mais ça fonctionne plutôt en tandem avec le corps humain. D'accord, il y a différents types, on n'est pas obligé d'en rentrer dans le détail, il y a différents types quand même rapidement d'exosquelettes. Il y en a qui sont actifs, il y en a qui sont passifs, qui ont différentes fonctions. Oui, exactement. Donc, déjà, il y a trois catégories d'exosquelettes. Il y a les exosquelettes de démultiplication. Donc là, c'est un peu un système de super-héros pour augmenter les forces de l'être humain. Il y a les exosquelettes aussi de remplacement. Donc ça, c'est plus pour le milieu médical pour remplacer un membre du corps humain. Et les exosquelettes, donc là, sur lequel moi je travaille actuellement, qui sont des exosquelettes d'assistance. Donc là, c'est plus pour aider l'utilisateur et diminuer ses efforts lorsqu'il réalise différents types de mouvements. Euh, Et on- là, les exosquelettes sur lesquels je suis équipé, c'est des exosquelettes passifs. Donc là, ça fonctionne avec des ressorts et des élastiques, tout le principe en fait d'effet de rappel. Donc l'exosquelette va d'abord avoir une accumulation d'énergie et ensuite restituer cette énergie pour diminuer les efforts du corps humain. L'avantage, c'est que là, il n'y a pas besoin de pile ou de batterie, c'est vous la pile ou la batterie, c'est votre propre énergie. Exactement. Oui, exactement. Donc vous êtes parfaitement autonome, ce qui est quand même très très pratique. Alors racontez-nous cette histoire qui s'est développée à partir de l'hôpital de Nancy. C'était au début de la pandémie, je crois. Oui, donc ça a débuté en mars 2020, au tout début du premier confinement. C'est les médecins du service de réanimation de l'hôpital de Nancy qui ont fait appel à nous en fait pour une problématique assez importante. C'est donc à savoir remettre le contexte. Le service de réanimation de l'hôpital de Nancy est passé de 22 à 46 lits et donc recevait énormément de patients atteints de la Covid-19. Et donc ces patients pouvaient développer un syndrome de détresse respiratoire, donc avec une hypoxémie sévère où on doit intuber la personne pour l'assister mécaniquement au niveau ventilatoire. Et pour aider à respirer en fait et à mieux ventiler dans les poumons, on place la personne sur le ventre, comme on peut voir là sur la vidéo. Donc c'est la Sur manœuvre les de images, décubitus ventral. cette manœuvre, elle est bien précise, elle permet de dégager les voies respiratoires, elle est indispensable. Elle s'appelle décubitus Je ventral. vous entends plus, Fred. Ah, vous ne m'entendez plus. Est-ce qu'on a Jean Michel? Alors Ah, moi je vous entends, oui. oh, bon, on avait fait une petite pause en attendant. On s'était bien arrêté dans votre belle histoire. Ce que je voudrais dire, parce que Jean, je suis désolé, on n'a plus beaucoup de temps, mais que votre histoire, elle se termine bien. Donc, en fait, vous avez testé plusieurs. Vous n'avez pas inventé un nouvel exosquelette, vous en avez testé plusieurs. Vous avez mis des capteurs sur le personnel soignant pour voir ce qui leur convenait le mieux. Et finalement, vous en avez sélectionné un. C'est celui que vous portez sur vous. Oui, tout à fait. Afin de déterminer quelle solution proposer au personnel soignant pendant la manœuvre de décubitus ventral,
on a d'abord réalisé des analyses vidéo et des analyses cinématiques, donc en enregistrant le mouvement du corps humain à l'aide de capteurs. Et ces analyses nous ont permis d'observer que le médecin à la tête du patient passe à peu près 40% de la manœuvre avec le buste fléchi de plus de 20 degrés. Donc en fait, il maintient une posture statique penchée en avant pendant plusieurs minutes afin de maintenir la tête du patient intubé. Et c'est cette posture qui entraîne une charge mécanique dans le bas du dos. Et donc grâce à ces analyses, on a vu la pertinence d'utiliser un exosquelette. Donc 4 exosquelettes ont été testés à l'hôpital de Nancy en réalisant la manœuvre sur un mannequin de 100 kg. Et très rapidement, l'exosquelette Laevo a été choisi comme le plus pertinent par les soignants. Donc le critère numéro 1 était l'acceptabilité, c'est-à-dire que la personne voit l'intérêt de porter cet exosquelette, parce que s'il n'est pas convaincu, il ne va pas l'utiliser. Et donc lors des essais, le personnel soignant a répondu à plein de questionnaires, donc des questionnaires sur le confort, la sécurité, sa facilité d'installation aussi et sur l'effort perçu. Et le retour a été extrêmement positif pour l'exosquelette Laevo. La simulation du mouvement a permis aussi de voir que l'exosquelette Laevo réduisait les efforts au niveau du dos. Et l'analyse de l'activité musculaire a également montré une diminution de l'activité des muscles extenseurs du dos et de la hanche. Donc en fait, tout ça, c'est cohérent avec le retour positif des soignants. Donc avec tous ces résultats positifs, le Laevo est vraiment sorti comme adapté pour le médecin qui réalise cette manœuvre. Mais c'est-à-dire que très concrètement, vous avez fait ce travail de très vite et l'exosquelette est utilisé. Oui, on a réussi à rapidement faire ces évaluations et le service de réanimation du CHU de Nancy a pu vite avoir 4 exosquelettes Laevo et on a eu des retours vraiment positifs. Il a été utilisé par les médecins pendant ces manœuvres. D'accord, mais de toute façon, cet exosquelette a aussi d'autres utilisations dans d'autres domaines. Oui, tout à fait. Les exosquelettes sont pour le moment particulièrement proposés en industrie pour aider les ouvriers au port de charges lourdes ou pour maintenir des positions contraignantes. Ce projet Exoturn, il était vraiment intéressant car on a pu faire profiter le personnel soignant de cette technologie. Est-ce que votre technologie, finalement, a été bien acceptée par le personnel médical? Oui, on a vraiment eu des retours extrêmement positifs et c'était le critère numéro 1 d'ailleurs de ce projet d'apporter une solution qui est acceptée par le personnel médical. D'ailleurs, cette idée a été exportée à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière et également en Italie. Donc on a vraiment pu constater l'apport bénéfique de l'exosquelette pour le personnel. Et je suppose que ça devait être une belle aventure aussi de collaboration entre des ingénieurs, des médecins, du personnel soignant. Oui, vraiment. Ce projet a fait intervenir plein d'acteurs où l'on a collaboré étroitement pour rapidement proposer des solutions. Et le personnel soignant souffrait, avait des demandes. On a pu tous ensemble partager nos connaissances afin d'essayer d'améliorer le quotidien des soignants pendant cette période difficile. Merci beaucoup Jean, et on est très content de vous avoir retrouvé pour raconter la fin de l'histoire. Merci beaucoup.